Bonjour. Eh ben, nous voilà réunis de nouveau pour ce rendez-vous journalier pour la méditation. Donc, bienvenue. Et avant de démarrer la méditation, je vous ai dit ce matin que je vous parlerai de l'EFT. Enfin, je ne vais pas trop vous en parler d'ailleurs. Je vais plutôt vous montrer et pour expérimenter un petit peu ce qu'est l'EFT. Euh, Vous pouvez aussi aller sur le site de Marion Blick, donc, comme je vous disais, qui m'a formée. Son site internet c'est EFT Présence, sinon elle est aussi sur Facebook. Et il y a aussi mon amie Sylvie Liger qui a écrit notamment son dernier livre sur la loi de l'attraction. Elle fait beaucoup de EFT. Voilà, donc ça je voulais vous le dire. Donc moi je pratique l'EFT dans ma pratique de thérapeute, donc je peux vous le montrer. Donc c'est une pratique qui aide à soulager les émotions trop fortes et notamment dans cette période un peu confinée et dans cette période justement où les émotions sont un peu mises à mal avec la peur, la colère, la compréhension, la surprise, plein de choses. L'EFT, ça peut être quelque chose d'utile. Alors, donc comment pratique-t-on l'EFT? Alors, je vous ai montré les points. Donc, le premier point à tapoter, c'est le point karaté. Donc, en fait, avant, vous identifiez une émotion, une situation qui est difficile pour vous. Donc, bonjour Sophie, Paquita, Claire, Laurence, hello, hello. Donc je parle de l'EFT, donc vous pouvez imaginer, enfin vous remémorez une situation où vous êtes dans une situation qui vous pose problème, là, maintenant. Donc admettons, je sais pas, n'importe quelle situation, je sais pas, votre voisin, je sais pas, il a fait du bruit aujourd'hui et ça vous a énervé, admettons. Et donc là, vous êtes vraiment, encore que mon exemple, c'est pas un bon exemple. Euh, Vous êtes arrivé, vous avez été témoin de quelque chose et ça vous a affecté. Donc vous avez eu peur, je pense que c'est un petit peu plus d'actualité, la peur. Donc en fait, vous identifiez votre émotion, vous, vous essayez de voir à combien est votre peur, entre 0 et 10. Donc admettons, elle est à 8, donc vous essayez voilà, de rentrer dans la scène, de rentrer dans votre émotion. Et puis, voilà, on va faire ensemble. Juste, je vais vous montrer. Et puis après, vous me direz si ça vous a aidé, si vous avez envie qu'on refasse une petite démonstration. Voilà, parce que là, c'est un moment de méditation. Mais c'est bien aussi de faire de l'EFT. Si vous avez une émotion trop forte, vous pouvez calmer votre émotion. Donc voilà, vous tapez, vous tapotez sur votre point karaté. Et donc, si l'émotion est la peur, par exemple, donc vous pouvez parler en même temps que moi, mais avec l'émotion qui est présente en vous. Donc moi, je vais parler de la peur du virus, par exemple. Voilà, on va prendre cet exemple-là, que vous pouvez prendre aussi, du coup, si vous n'avez pas d'autres situations qui vous vient maintenant. Donc, même si j'ai peur par rapport à tout ce qui se passe, donc là, vous répétez, même si j'ai peur par rapport à tout ce qui se passe, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si j'ai peur de l'avenir et que je suis vraiment inquiète, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si je suis angoissée et j'ai un poids sur la poitrine, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Et là après, vous allez dire les choses qui vous viennent. Moi, je vais vous donner un exemple, mais vous adaptez avec vos mots à vous. Toute cette peur que j'ai du virus qui circule actuellement,
je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour ma situation ensuite? Je me dis, mais je n'ai plus de certitude et je me sens tellement inquiète de tout ce qui se passe et de tous ces morts. Et là, je sens dans mon corps tellement de ma poitrine qui se serre et je me sens tellement en insécurité. Et je me sens tellement inquiète je me dis, mais comment je vais faire pour payer ce que j'ai à payer? Comment je vais faire pour travailler? Et plus j'y pense, et plus je me sens encore et encore pleine d'inquiétude. Ici, là. Et là, sous les clavicules. Et je me sens tellement inquiète aussi pour mes proches et pour des gens que je connais qui sont malades. Et là, sous la poitrine, vous ne voyez pas. Et j'ai très peur pour... je me dis, et si ça m'arrive à moi, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, vous pouvez tapoter ici. Et là, je me rends compte que je vis vraiment dans la peur et l'incompréhension. Et après, vous pouvez tapoter sur le rebord externe du doigt. Toute cette peur que j'ai de mourir. Toute cette peur quand je regarde les informations le soir et que je vois tout ce qui se passe autour de moi. Toute cette insécurité qui m'habite. Troisième doigt. Cinquième. Et je ne sais même pas comment je vais faire pour pouvoir arriver à manger dans 2 mois. Qu'est-ce que je vais devenir? Et encore le point karaté. Et je me sens tellement inquiète. Et ici, entre les deux os, ici, dans la phalange là, enfin, entre les deux, voilà, toute ma peur. Une fois que vous avez tapoté, vous soufflez, vous inspirez. Et vous expirez. Et vous essayez, voilà, de sentir comment est votre niveau émotionnel maintenant. Voilà, il a baissé, il n'a pas baissé, parfois il monte, mais enfin théoriquement il baisse. Enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il stagne ou s'il monte, c'est pas grave. Vous recommencez. Vous recommencez aussi souvent, aussi longtemps que vous avez envie de recommencer. Le tapping, c'est vraiment, c'est en fait un tapping sur des méridiens. C'est vraiment apaisant, mais ça peut aussi, voilà, faire ressurgir des choses. Vous laissez circuler dans le corps en fait, et c'est ok. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration de FT. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, on pourra en refaire. C'est ok. Si vous avez aimé, on pourra faire une séance spéciale EFT. Voilà. En tout cas, là théoriquement, ça a dû faire baisser votre niveau émotionnel si vous aviez une émotion. Moi, je le sens dans mon corps que voilà, ça m'a fait du bien. Donc, on va pouvoir démarrer la méditation, qui va être une méditation. Je ne sais pas trop. Si, ça va être. Enfin voilà, j'ai une idée, mais qui me vient là, donc je fais selon l'inspiration. Ok, donc bonjour à tous ceux que je vois là, super. Alors on y va. Voilà, vous êtes installé confortablement dans cet endroit que vous avez choisi et qui vous accueille. Vous êtes installé sur votre coussin de méditation ou votre chaise
ou votre tabouret, peu importe en tout cas. C'est un endroit confortable et chaleureux. Prenez conscience du contact de vos pieds sur le sol ou sur votre support, là où ils sont. Prenez conscience de votre bassin. Et installez-vous confortablement à l'intérieur de votre bassin. C'est important de sentir son assise physique parce que à ce moment-là, on est dans son corps. Et c'est un signal pour l'esprit qui à ce moment-là peut s'asseoir lui aussi. Il est impossible d'avoir un esprit calme quand le corps est agité, tremblant ou haletant, le souffle haletant. C'est impossible. Là, si juste vous sentez votre assise, vos pieds sur le sol, votre assise dans votre bassin, vous vous installez dans la posture. C'est un signal pour l'esprit. Et puis vous partez de votre sacrum. Vous pouvez faire des légères rotations pour bien installer, bien vous installer au milieu de votre bassin comme c'est confortable pour vous, là où vous êtes stable. Et puis vous remontez, mettez votre conscience dans votre sacrum et puis vous remontez le long de la colonne. Observez comment votre colonne s'érige vers le ciel, comment elle est verticale et en même temps souple. Vous pouvez aligner l'arrière de la tête en abaissant légèrement le menton vers le sternum et ériger le haut de la tête vers le ciel. Les lèvres sont entr'ouvertes pour desserrer la mâchoire, la relâcher. Les épaules vont vers le sol et le ventre est relâché. Vous êtes dans cette posture à la fois de détente et de vigilance. Vous pouvez observer la stabilité de votre posture, sa verticalité et sa dignité. Peut-être d'ailleurs que ça n'est pas le mot dignité qui vous vient, mais peut-être que vous pouvez avoir des pensées du type mais je suis plutôt ridicule dans cette posture. Peu importe, ce ne sont que des pensées. Observez-les, laissez-les passer.
et revenez simplement à la conscience de votre posture. Parfois, l'esprit nous joue de drôles de tours en nous racontant plein de choses qu'on n'a pas demandées, qui arrivent comme ça. Laissez-les passer comme les nuages passent dans le ciel avec le vent. Votre respiration, c'est le vent, votre souffle, c'est le vent. Soufflez sur les pensées, elles passent. Chaque inspiration et chaque expiration, vous pouvez visualiser que vous soufflez sur les pensées. Ces pensées sont les nuages disparaissent. Vous êtes installé. Vous respirez moment après moment, vous êtes installé dans votre corps, dans votre assise, dans votre respiration. Et peut-être que la posture engendre pour vous des douleurs. C'est une posture qui n'est pas très habituelle. Peut-être avez-vous des pincements au dos ou ailleurs. Peut-être que les douleurs ressortent à l'occasion de la méditation. Je vous invite à respirer avec, les accueillir du mieux que vous pouvez. Nous avons l'habitude de nous crisper quand quelque chose nous arrive dans le corps. Nous avons tendance à vouloir oublier la douleur ou la mettre de côté. L'invitation de la pleine conscience, c'est plutôt d'accueillir ce qui est là. Non pas par masochisme, pour avoir plus mal, mais au contraire parce que c'est présent. Et donc ce qui est présent dans notre expérience fait partie de nous. Et c'est très important de s'ouvrir et d'accueillir notre expérience, quelle qu'elle soit. Il n'y a rien en nous qui ne soit pas à accueillir. Pour ça, vous pouvez entrer dans la douleur, là où vous avez un petit pincement ou quelque chose qui est douloureux. Ce peut être aussi votre respiration que vous trouvez un petit peu étriquée ou qui vous met mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, je vous invite à rentrer dans cet espace douloureux avec curiosité. D'aller explorer la forme que prend cette douleur dans votre corps, à explorer
la texture, éventuellement la couleur. Comme vous feriez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous voyez pour la première fois, vous vous diriez: qui est cette personne? Comment pense-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Et bien là, c'est pareil. Votre douleur, votre difficulté, ce qui est présent, allez à sa rencontre juste pour aller voir qu'est-ce que c'est. Et puis sur la prochaine expiration, je vous invite à élargir votre respiration à votre corps tout entier. C'est tout votre corps qui respire. Stable et digne. Respirez largement. Ouvrez votre espace de respiration. Accueillez entièrement votre expérience. Imaginez que vous êtes une montagne. Votre base, là où vous êtes assis, c'est la base de la montagne. Elle est très intégrée à la terre. Elle est enracinée, complètement posée sur la terre. Et puis, vos côtés sont ses flancs et le sommet de votre tête, c'est le sommet de la montagne. Et je vous invite à continuer à respirer par tout votre corps. Vous êtes cette montagne. À la fois posée, ancrée sur la terre, et à la fois en hauteur, avec une vue sur un très très grand espace. Vous êtes une montagne et comme vous êtes une montagne, ça fait très longtemps que vous êtes là. Imaginez des milliers d'années. Comme la montagne, vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie. La montagne, elle, a connu une saison qui est l'été. En été, beaucoup de monde, des grimpeurs,
des constructions, des chalets, beaucoup d'activités sur cette montagne. Beaucoup de bruit aussi peut-être. Le soleil tape assez fort en été. Il y a des animaux qui gambadent. Il y a aussi des lacs où ils peuvent se désaltérer. Il fait chaud le jour et froid la nuit. Et puis après l'été, il y a l'automne. La montagne change de couleur et s'adapte à la nouvelle saison qui arrive. Il y a la pluie, le vent, le froid qui arrive. Peut-être que c'est une saison moins agréable que l'été, ou peut-être pas. Vous aussi, dans votre vie, vous avez connu des moments comme l'été, où tout allait bien, tout était ensoleillé. Et des moments comme l'automne, avec la pluie, le vent et des nuages gris. Et parfois une éclaircie. La montagne accueille les saisons telles qu'elles sont. Elle continue à exister, comme vous, malgré les épreuves. Et puis, après l'automne, il y a l'hiver. L'hiver, il y a la neige, avec beaucoup d'activités aussi sur les flancs de la montagne. Les animaux qui hibernent, le froid, les beaux paysages. Souvent, le froid, les difficultés côtoient le beau et la lumière. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise saison. Toutes les saisons sont utiles. Toutes les expériences sont utiles juste parce qu'elles sont présentes. Elles sont à accueillir, à traverser. Parfois l'hiver est long et on n'en voit pas la fin. Peut-être dans votre vie avez-vous vécu des épreuves douloureuses qui ont duré longtemps. Respirez parce qu'aujourd'hui vous êtes là, comme cette montagne. Vous avez surmonté les épreuves. Et aujourd'hui, il y en a une qui est présente. Vous respirez avec. C'est juste comme ça maintenant. Et quoi qu'il en soit, ça va aller. Respirez. Soyez conscient de votre base, de vos flancs et de votre sommet comme la montagne.
l'esprit. C'est toujours en direct. Après l'hiver, il y a le printemps. Le printemps, jamais on n'aurait cru que le printemps allait arriver et transformer complètement le paysage après l'hiver et la blancheur. Voilà le printemps, les fleurs, les bourgeons, la vie qui revient. Depuis des milliers d'années, la montagne vit cette succession de saisons. Et comme vous avez subi des épreuves et vous êtes toujours là, ici et maintenant. Vous êtes vivant et présent à vous-même. Toutes ces expériences, toutes ces épreuves font partie de votre expérience, font partie de vous. C'est important de tout accueillir. On accueille dans la respiration. Parce que ce sont les épreuves qui forment le terreau de demain. Les feuilles mortes de l'automne tombent et sont récupérées par la terre pour faire un bon terreau pour le printemps suivant. L'épreuve que l'on vit aujourd'hui, elle est à accueillir telle qu'elle est, juste parce qu'elle est là, et qu'on ne peut pas faire autrement que de respirer avec elle, ici et maintenant. Je vous laisse quelques instants pour respirer. Pour sentir tout le poids de votre histoire qui fait que vous êtes là maintenant, vivant, tel que vous êtes. Et dans votre respiration, pleine et entière par votre corps tout entier, du mieux que vous pouvez, accueillez tout ce que vous êtes. Je vous invite maintenant à regarder où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qui était douloureux pour vous au début de la méditation ou même avant le l'EFT, tout ce qui était là. Juste regardez ce qu'il en est. Est-ce que c'est toujours présent? Et sous quelle forme? Est-ce que ça a diminué, augmenté? Quelle est la couleur? Comment ça se passe dans le corps?
Soyez juste ouvert à votre expérience et dans la joie de vivre ce qui est là maintenant, présent dans votre corps, présent ici et maintenant. Parce que tout cela montre que la vie est là. Si vous le souhaitez, vous pouvez juste dire merci à l'intérieur de vous. Merci aux épreuves qui vous ont forgé. Merci à la vie qui est là, présente. Et merci à vous. Bon, merci beaucoup. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'aide. Dire ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide et tout. Je trouve que c'est super cette communauté-là. Vraiment, ça me ravit. Ça me fait beaucoup de bien, moi aussi, donc super. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous. Je vous embrasse et à demain.